qui te me dit non que gon gros événement qui a passé et en France là. Un gros tonton événement. C'est un long événement majeur. En France là, excusez-moi, on baisse en volume. L'événement majeur là, son événement de parité avec événement. Ok? Les gagnants pour l'ouest avec la traite négrière, l'esclavage, qui sont crimes contre l'humanité. Et en tant qu'ancienne colonie française, nous concernons au premier point parce que, écoutez, nous sommes la première république nègre indépendante du monde, qui a mis en déroute tout un système esclavagiste basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. On s'en souvient du 8 novembre, et on a fait la guerre, et en janvier 1804, on a proclamé l'indépendance grâce à bravo les ancêtres nous qui baillent 100 yo pour pays ça. Eh bien, qui me dit non, la France, c'est-à-dire qui nous a colonisés, qui a colonisé pas mal de pays, qui a pillé, qui a volé les richesses de nombreux pays, notamment Haïti, qui nous a appauvris. Eh bien, Emmanuel Macron, le président français, monsieur soutenait l'idée là pour finalement abroger le code noir. Ok? Code noir, donc c'est lui-même qui était décidé sur la vie esclave. C'est le principe ça yo qui te fait noir qu'on est que le pas monde pour te rendre ni venir donner bête. Eh bien, il y a un peu l'appel qui a multiplié là pour que le président français qui gagne deuxième mandat qui prend fin là prochainement pour l'engager en dialogue officiel justement sous qui manière et la France a dû faire face à l'héritage tête chargée ça qui c'est l'esclavage. Eh bien, le président français Emmanuel Macron hier jeudi monsieur approuvé l'idée d'une abrogation symbolique des décrets royaux régissant l'esclavage dans les colonies françaises, alors que la France a confronté là à l'histoire et à la question sensible des réparations qui de plus en plus a monté un peu partout et ont été colonisés. Oui, Emmanuel Macron, hier jeudi, monsieur approuvé jeudi l'idée pour abroger décret. C'est le décret roi Louis XIV te prend pour te faire moun tourner bête chose dans toute colonie française. Et on a rappelé que le code noir il était promulgué en 1685, on s'en souvient. C'est Louis XIV qui l'avait promulgué. Code noir ça qui ça le fait lui-même, il était organisé, il était encadré. Tout ces services esclavagistes là dans la colonie française. C'est sur base code ça et que colonie a fonctionné. Et bien que juridiquement son code qui caduque depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, mais il n'a jamais été formellement abrogé. Ok? Je dis encore, il y a une voix qui continue à pleuver là pour demander, pour supprimer officiellement au nom de travail de mémoire et de justice. Appel lui à multiplier de plus en plus
pour que le cartel Élysée, donc on a parlé de Emmanuel Macron, qui a mandat, deuxième mandat de 5 ans qui a fini l'année prochaine, et bien pour l'engager un dialogue formel sur qui manière la France tout résignée, garde tête une glace pour répondre à héritage tête chargée ça et quel esclavage, mesdames et messieurs. Français yo, le troisième plus grand négrier d'Europe après Britannique avec Portugais. Donc c'est Français yo qui était troisième plus gros négrier, donc nous qui t'a acheté esclaves pour revendre esclaves. La France a aboli l'esclavage en 1794 lors de la Révolution française. Mais Napoléon, il n'a pas ordonné pour envoyer des troupes en Guadeloupe, dans les Caraïbes, et en 1802, pour être capable de rétablir pratique ça. Mais pas bon ici, ça n'a pas marché. En 2001, la France était devenue le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l'humanité. Mais sans toutefois, il n'y a pas jamais réparé. Pays ont été colonisés, pays ont été pillés. Et pendant qu'on a célébré, il y a jeudi au palais de l'Élysée, le 25e anniversaire de cette loi Taubira, ancien député et anti-SA, qui était venu avec une loi sur l'abolition de l'esclavage, ça a 25 ans. Côté que il était demandé pour reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité, ce qui fut fait, on s'en souvient aussi, Emmanuel Macron lui déclaré que le maintien en vigueur des décrets royaux, quand bien même sans effet juridique, constituait une forme d'offense et une trahison de ce qu'est la République. Ah, Macron parlait. Macron dit, dans l'occasion, que il a célébré le 25e anniversaire, loi Taubira, qui était fait que la France reconnaisse la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais monsieur déclaré, et le fait même que la France maintenu des décrets ça. Et même si on n'a pas aucun effet juridique, je dis, et bien pour Macron, et ça, c'est une grosse faute. C'est une forme d'offense. Donc tu as offensé ancienne colonie. Donc qui était victime. Et même dans tout, monsieur dit, sous forme de trahison, pardon, de ça relais la République française. C'est peut-être ça. Macron dit, je demande au gouvernement de faire sienne la proposition de loi visant à abroger le code noir qui doit être débattu le 28 mai prochain à l'Assemblée nationale. Monsieur dit, sous ça, demandez pour le gouvernement, et proposition de loi qui m'a dit pour abroger le code noir, pour le faire, on a fait pâle, parce que dans le cas de débat qui va le faire le 28 mai prochain à l'Assemblée nationale. Mais on dit, les députés de commission des lois de l'Assemblée nationale ont été à l'unanimité approuvé le projet de loi ça qui doit désormais être soumis au vote des deux chambres. Donc la France face à l'histoire, je dis, mesdames et messieurs, pas une blague. Le président français il a déclaré qu'il ne fallait pas éluder l'immense question des réparations. La question des réparations devait être abordée, mais a mis en garde contre les fausses promesses. Monsieur dit, dans des backups fait chaud. Et sur question ça, eh bien, il faut question réparation, il va aborder, il ne va pas propose, il ne pas existe, mais cependant, monsieur Mandé ne pas faire promesse qu'il ne va pas qu'aimer. Nous devons avoir l'honnêteté de nous dire qu'on ne pourra jamais réparer ce crime totalement. Parce que c'est impossible. On ne pourra jamais le chiffrer, ni trouver les mots pour clore cette histoire. Waouh! Je dis, il faut nous net pour nous dire, nous ne pouvons jamais réparer crime ça totalement. Il est trop immense, il est trop terrible, il est trop féroce. Vous avez compris ça? Parce que l'impossible, tout simplement. Nous ne pouvons pas mettre chiffres sous lui. Nous ne pouvons même pas jouer un mot pour nous fermer par l'histoire ça. Donc, son président qui honte de l'histoire pays, qui n'est pas fier de que la France c'était une puissance esclavagiste
et que la richesse de la France est bâtie sur le sang de nos esclaves, mesdames et messieurs. Emmanuel Macron, il fait connaître qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive concernant les réparations. Je dis pourquoi aucune décision définitive sur les réparations. Et dans ces cérémonie ça, où tu joint tout, il y a l'ancien ministre de la Justice, Christian Taubira, qui était là. Et le roi ça sous crime pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité d'hypothèse non li. Et bon côté parle tout, il a évoqué la résolution adoptée fin mars par l'Assemblée générale de l'ONU à l'initiative du Ghana qui fait de l'esclavage et la traite des Africains les plus grands crimes contre l'humanité, mesdames et messieurs. La France et l'autre pays européen ont été abstenus au motif qu'elle ne veut pas de hiérarchie entre les crimes contre l'humanité, une position assumée jeudi par Emmanuel Macron. On ne peut pas ne pas entendre ce qu'il y a derrière, qui est justement une demande de justice, toujours de réparation, a cependant reconnu le chef de l'État. Il a annoncé le lancement avec le Ghana de travail scientifique et international pour faire des recommandations très concrètes aux décideurs politiques, sans dire précisément s'il s'agirait de recommandations sur d'éventuelles réparations. Mesdames et messieurs, Macron a pourtant rappelé qu'il a lancé il y a un an un travail d'historien pour évaluer le prix de la liberté imposée par la France à Haïti, qui lui sera remis en décembre. Mesdames et messieurs, nous sommes chez Bagaïsa, une commission qui était créée suite au voyage de Leslie Voltaire à Paris. La France qui gagne plus passer 70 millions d'habitants, c'est longtemps efforcé d'être une société non discriminatoire où la discrimination raciale est censée être tabou. C'est quoi ce qui passe dans le monde ça? Et ça fait nous dire, bagayo pas camper. Bagayo, y a fait route yo. OK? Jodi a pas bien que c'est vrai que yo décret on dit code noir, il pas jamais retiré officiellement. C'est vrai que vous pas appliquer dans la justice là. Mais yo demandé pour retirer totalement, et Macron dit quoi que c'est justice. Et le gouvernement doit, il pratiquement l'ordre pour que le roi ça qui va débattre le 28 mai prochain pour que eux-mêmes ils approprier, de supporter et demander au tout pour pas prendre pause comme si on parlait de réparation, même s'il dit et parle faire mauvaise promesse, nous pas kembe. Il dit esclavage là, on pas chiffrer. Nous pas jamais capable de réparer bagage ça totalement. Je dis, l'impossible. Parce que c'est un crime contre l'humanité, mesdames et messieurs. Donc, qui ça compte noir atteillé? Il faut que nous fassions parler sur lui. Et code noir, qui ça atteillé, c'est lui-même qui dit qui est souillé comme esclave. Il était considéré esclave, il était bien meuble, il était bateau le ovlé. Et à la veille du 25e anniversaire de la loi Taubira, qui reconnaît en 2001 la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité, et député commission, le royaume, il voté mercredi à l'unanimité, me dit ça déjà, abrogation au code noir, qui pas jamais formellement aboli en France. Le président Emmanuel Macron, il doit évoquer, je le dis déjà, jeudi, c'est qu'il fait déjà, et question ça. Et une nouvelle étape qui est franchie vers la disparition du code noir, mesdames et messieurs, députés, ils ont voté. Ok? Emmanuel Macron, lui-même, il a une position pas claire. Ok? Et position de loi de Max Mathiasen, Guadeloupe, qui est co-signé par des députés allant de LFI à LR, qui avait examiné dans le Parlement le 28 mai et lors de la journée réservée au groupe centriste Lyot. Alors que l'abolition de l'esclavage a été décrétée en 1848, eh bien, pensons ça de l'histoire française, eh bien, il est revenu en discussion de les rangs de l'Assemblée. Moment arrivé pour laver ignominie que le code noir au nom de la justice réparatrice. Et c'est par mot ça
député Laurent Panifous, qui est président du groupe Lyot là, il demandait officiellement 13 mai 2025 l'abolition de ce texte. Si l'on peut croire, si nous capables de croire que le décret de l'abolition de l'esclavage et de 1848 a abrogé le code noir, il n'en est rien. J'ai dit si nous croyons, le décret d'abolition de l'esclavage 1848 là, il a abrogé le code noir, il dit que nous trompons-nous. Aucun texte ne l'a formellement aboli, pas aucun texte n'a aboli. Et avait alors insisté cet élu de l'Arcège. Donc, depuis plus de 3 siècles, code noir ça, il est devenu un symbole de l'esclavage dans la mémoire collective. Début mai, le militaire Franco Lolia, il était condamné par la Cour d'appel de Paris à une amende de 500 € avec sursis pour avoir targué en 2020 la statue de Colbert qui se trouve au pied de l'Assemblée nationale. Ce qui est interdit, c'est le racisme. Cet homme-là, Colbert, fait l'apologie de la négrophobie. Avait-il expliqué lors de son interpellation, faisant référence au rôle du ministre de Louis XIV de la promulgation du Code noir. Mesdames et messieurs, pour un pile monde, l'histoire de ce texte est foncièrement liée à la figure de Colbert. Il en est avant tout l'initiateur dans le cadre d'une reprise en main des colonies par le pouvoir royal. Donc, mesdames et messieurs, pour nous capables de finir rapidement, donc, bagaille, ça a créé le code noir. Et, écoutez, c'est ton bagage qui te rend monde indigne, ou pas humain, ou ton bête. Ok? Ok? Ça veut dire que, ou pas de droit à rien. Ok? D'ailleurs, il y avait l'église à cette époque pour te dire que c'est bon Dieu même qui est pour esclaves. Ok? D'ailleurs, ils sont venus, ils ont béni l'esclavage, mesdames et messieurs, au nom du Christ. On s'en souvient. Donc, aujourd'hui, la avait sous table et ils ont voulu retirer ça définitivement. Et dans le texte de loi française, des lois qui dépendent par Louis XIV pour être capable de rendre l'homme inhumain, pour être capable de faire ça avec le monde. Donc, tout ça qu'on fait esclave, il n'y a pas de droit à rien, mais que travail pour enrichir la colonie française. Mais il faut le rappeler, mesdames et messieurs, cette bataille qui a été menée en Haïti par l'ex-président Jean-Bertrand Aristide en 2003. En 2003, qui avait réclamé la restitution de la dette de l'indépendance. Et c'est pour appel ça même que tu as lancé, que monsieur était pour un coup d'État. Point barre. Ok? Et différents secteurs du pays avaient participé à ce complot aux côtés de la France, justement pour empêcher la restitution de la dette de l'indépendance. Ok? L'opposition regroupée au sein de la convergence démocratique, la presse regroupée au sein du groupe des C84, et même des organisations de défense des droits de l'homme, ils tout te font seul, justement, pour te combattre Jean-Bertrand Aristide. Et dans le moment que la France dit même, t'as pris la fait pâle. En plus là, de tout, probablement t'es trompé, de bonne foi. Ou bien tout est collision. Mais cependant, ça qui est certain, c'est que, t'es doué, comprendre dans la période ça, que pas de doué lié, et à bataille ça, parce que bataille ça, pas de gagner pour le théo avec Haïti, même si, eh bien, il y a plusieurs raisons pour monde te soulever, pour te pas d'accord avec Jean-Pierre Tapmaché, mesdames et messieurs, sous la gouvernance de Jean-Bertrand Aristide. Ok? On s'en souvient aussi que l'opposition n'est pas capable de mettre deux Aristide à terre, eh bien, il a fait appel à des délinquants, tant que Guy Philippe, mesdames et messieurs, tant que Ravix, tant que le Jodel Chamblin, tant que toute équipe néo et négo monté une équipe de délinquants, de bandits, que la presse en Haïti a parlé les combattants de la liberté, c'est comme ça, tu as parlé les ok? Mon on va imaginer, et bien tu pas rentrer, tuer les policiers, bouler le commissariat, et bien pour renverser Jean-Bertrand Aristide, mesdames et messieurs, et le 21 février, Aristide a dû partir sous la pression, mesdames et messieurs, du gouvernement américain pour éviter, dit-il, un bain de sang.